Bonjour. On revient enfin dans le game. Voilà. Je n'avais pas d'intro. Bon, c'est pas grave. Les amis, nous allons parler du harcèlement scolaire. Oui, tout le monde sait ce que c'est. Par exemple, tu te fais harceler à l'école, t'as peur d'en parler, t'as peur des remarques que les gens vont dire, t'as peur de surtout ce que s'ils disent mais on s'en fout, s'ils disent mais t'as qu'à aller régler tout seul, ou par exemple ça. Faut pas penser ça. Ou par exemple, ceux qui sont souvent harcelés, souvent ils se font du mal ou ils en parlent pas et ils se mettent dans un profond mal-être et que faut en parler. Moi j'ai subi ça pendant longtemps, hein. J'ai subi ça de la CE1 à la 6e. On va parler de moi du coup aujourd'hui. On va parler de moi. C'est ça que je vais vous dire. Donc on va parler du harcèlement comme j'ai dit et comment en parler. Tout a un début et un autre, il faut en parler. Voilà. Le harcèlement scolaire, c'est souvent dû parce que t'es gros, parce que t'es trop intelligent, ou souvent parce que tu connais pas des réponses, ou parce que, je sais pas moi, plein d'idées d'harcèlement. Tu peux avoir le harcèlement sur les réseaux sociaux, ça aussi on peut en parler. Voilà. Donc souvent, moi aujourd'hui, je vais parler du harcèlement scolaire, ce qui arrive souvent et beaucoup. Par exemple, on peut se suicider, il faut pas faire ça. Alors, on va commencer par moi. Moi, j'ai commencé à avoir du harcèlement en CE2. CE1, CE2. Je voulais pas en parler. Je voulais pas du tout en parler. J'étais souvent seule dans la récréation. On m'insultait de grosse, de baleine, de vache, et même de porc même. Parce que vous voyez ma corpulence. Vous voyez ma corpulence. Je suis pas toute maigre, hein, voilà. Et les amis, on va souvent vous dire, faut manger moins ou perdre du poids. Mais si déjà vous vous acceptez pas dans votre peau, ou même si euh, vous avez peur d'en parler, commencez par dire à vos parents j'ai besoin de vous parler, ou n'hésitez pas à leur en parler. Et eux, ils vont être là pour vous écouter, pour pouvoir avancer. Et aussi vous aider et comprendre votre mal-être, pourquoi vous parlez pas trop, pourquoi des trucs comme ça. Moi par exemple, ça a commencé par je ne répondais plus à mes parents. Par exemple, quand ils me disaient tu veux manger, c'était je m'en foutais quoi, je me renfermais souvent sur moi-même. Par exemple aussi commencer par pouvoir en CM2, je me commençais à me clarifier les bras. Par exemple, j'ai des cicatrices, comme vous pouvez voir. Là, j'ai des cicatrices ici, j'en ai une là. J'ai une cicatrice là. J'ai une grande cicatrice ici. Là, le trait blanc que vous voyez. Et voilà, ça a commencé par ça. Ça fait des séquelles. Et je le regrette vraiment de m'avoir fait du mal. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai fini ma 3e. L'année dernière, j'ai été dans une école où ça allait bof bof et que j'avais la flemme de travailler, donc j'ai tout arrêté. Cette année, je ne travaille plus. J'essaye de consacrer un peu ma vie à YouTube parce que pour l'instant, j'ai pas de stage, je fais pas de stage à l'extérieur de l'école. Donc pour l'instant, ça commence comme ça. En CM2, grande classe, presque rentrée 6e, on allait au collège commencer à rencontrer nos professeurs, nos professeurs qu'on allait avoir l'année prochaine, par exemple. Moi, éventuellement, j'allais en SECPA parce que du coup, je n'allais pas beaucoup à l'école. Je faisais souvent hôpital, maison, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, en CM2, j'ai commencé à en parler à mes parents. Mes parents, ils ont pris rendez-vous avec un psychiatre et j'en ai parlé. Je me faisais toujours du mal parce que je me faisais harceler, je me faisais même frapper. On en vient au frappage. Donc, ceux qui t'harcèlent tous les jours, qui t'insultent de baleine, de grosses vaches, de cochons, de tout ce que tu veux, c'est du harcèlement si ça devient tous les jours. Par exemple, moi le lundi matin, j'arrivais des cours, je faisais bonjour, ça va, je peux être ami avec vous, par exemple, pour être ami avec quelqu'un. Et
Et là, on fait, bah non, vu que t'es une grosse vache. Par exemple, moi, j'allais aller ailleurs pour pouvoir aller pleurer ou pouvoir aller m'énerver de mon coin. Et tout ça sans en parler. Ça commençait, ça commençait à monter, je me suis clarifiée, je me faisais du mal, mes parents ne savaient pas. C'est un beau matin où que je me fais, bah, faut que j'en parle. Et qu'il faut que je dise à mes parents que je me fais harceler, que j'en peux plus. Donc j'ai commencé à en parler à mes parents ils en ont parlé à l'hôpital où j'allais, parce qu'ils voyaient que je n'allais pas bien et que pendant mes rendez-vous que j'allais aller là-bas, bah, il fallait que j'aille à l'hôpital pour me faire soigner. Donc dans les premiers temps, c'est en psychiatrie évidemment, en pédiatrie, voilà. Donc j'allais aller là-bas. J'ai même fait des jours où je ne mangeais pas, donc j'étais perfusée, j'avais voilà des trucs comme ça. Peut-être 15 jours après, je retournais à l'école. Une semaine après, je retournais à l'hôpital parce que ça n'allait toujours pas. Et au beau jour que je vais à l'UCCA, donc c'est un centre spécialisé pour ceux qui se font du mal, pour ceux qui veulent se tuer, des trucs comme ça. J'ai commencé à beaucoup parler à ma psychiatre et tout. Et en sixième, je rentre. C'est un immense collège. Bah, j'ai pas tenu. Je faisais que de dire. Je faisais que de me faire insulter, que de me faire harceler. Et même au jour de ma troisième, à la fin de ma troisième, vu que j'ai fait, en gros, pour tout casser, j'ai fait un mois pour une rentrée. J'ai fait un mois sur l'année de troisième, j'ai fait un mois. Donc j'ai pas été beaucoup à l'école et je n'ai pas fait de stage, je n'ai jamais fait de trucs comme ça. Donc voilà, c'était un peu galère et voilà, c'est compliqué de parler du harcèlement, surtout si vous n'avez pas confiance en vous. Si par exemple, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas confiance en moi, j'essaye de faire de mon mieux pour arriver à avoir confiance en moi, pouvoir en parler. C'est déjà compliqué de vous parler de ça, les amis. Et aussi, n'hésitez pas à vraiment parler du harcèlement. Et vraiment, tenez-y, regardez ma vidéo. Et voilà, vous allez comprendre que le harcèlement, c'est pas facile, mais il faut quand même en parler. Ciao, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et surtout à vous abonner les amis. Ciao!